Comment est-ce que tu aimes être réconforté quand tu es contrarié? Par un beau sourire. Et puis, qu'on me dise aussi en toute franchise postale que je suis timbré. J'aime bien les gens un peu fêlés, hors normes, hors mornes, hors mode. Voilà, les gens qui sont un petit peu à côté du monde. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Eh ben, c'est quand je me suis aperçu que je n'étais jamais sorti de l'enfance. Et que donc le meilleur souvenir, c'est lui qui va venir. Et puis en gros, peut-être une anecdote quoi, sur ma grand-mère qui me vient comme ça quand elle a franchi les Pyrénées avec mon grand-père à pied pour fuir la dictature de son pays. Elle racontait que, arrivant en France, dans ce grand Eldorado qu'on lui avait promis, d'un pays riche, les gens jetaient les pommes de terre par terre ou les laissaient comme ça. Il y en avait plein de chemins. Alors elle avait très faim et elle attrapait les pommes de terre. Et elle disait à mon grand-père, regarde, les gens ici, ils sont tellement riches, ils jettent les pommes de terre par terre. Donc elle prenait, puis c'était des patates sonores. Elle disait, elle avait mis comme ça, elle mettait son pull pour faire comme un panier. Elle jetait comme ça les patates. Cling, 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 qui faisaient des bruits. Au bout de quelques-unes, elle s'est aperçue que ces pommes de terre étaient des galets. Voilà, c'était des galets tout ronds comme ça qui étaient le long des chemins. Et ça, ben, il y a la métaphore de la vie, enfin tout y est, je trouve, dedans, parce qu'il y a cette fuite de la misère, aller vers un pays, un Eldorado qui peut être un mirage. Et puis également, il y a la musique de la fin. Et moi, ce qui me plaisait aussi, c'est de me dire que ma grand-mère avait faim de la vie. Quelle est ta plus grande peur? Donc je suis issu d'une famille qui a connu la peur, puisqu'elle a fui le régime fasciste dictatorial de son pays pour se réfugier. Donc on se réfugie quand on a peur ou pour fuir la peur. Et moi je trouve que c'est un acte courageux aussi de fuir la peur, de ne pas rester prisonnier de sa peur, qu'elle ne reste pas en dedans comme ça. Je trouve ça plutôt réjouissant. Alors moi, une de mes plus grandes peurs, c'est le contrôle des gens, le contrôle de tous par tous. Voilà. Et puis moi qui suis anti-guerre, ben, j'aime bien qu'on me foute la paix. Est-ce que tu peux te décrire en 3 mots? Impulsif, périssable, sensiblement incontrôlable. C'est quoi ton souvenir le plus fort d'atelier de poésie avec des enfants? J'ai pas de souvenir le plus fort parce que bizarrement, c'est à chaque fois très fort pour moi. J'aime bien les observer, ces enfants, même les adultes, les ateliers. Je les observe en atelier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a des déblocages, quand il se passe des choses, quoi. Et ça arrive quasi tout le temps, et puis de voir ce qu'il en sort de ces ateliers. Alors ça, ouais, c'est ça qui me touche le plus. Et parfois, il y a aussi des restitutions sous forme orale ou sous forme écrite. Et parfois, quand je relis des années après des ateliers que j'ai faits, que j'ai complètement oubliés, il reste ce texte. Et du coup, je suis étonné. Alors, il y a de l'étonnement, et ça, c'est très beau d'être étonné. C'est ça mon plus beau souvenir. Point de vue, tu en dis quoi? Sans point de vue, point de vie. J'en dirais ça pour commencer. Et puis, ouais, les points de vue, il y a des points de vue imprenables, des points de vue accueillants au contraire.
Parce que les points de vue imprenables, c'est pas tout le monde qui peut avoir un point de vue imprenable. Ou alors ça coûte cher parfois. Mais moi j'aime bien les petits points de vue et qui amènent à réfléchir plus haut que soi. Voilà, ce serait ça, point de vue. Tu peux me lire un de tes poèmes? Alors je vais lire un extrait de Tu seras toujours plus qu'un million de battements de cils, publié à l'Atelier des Noyers, avec des illustrations d'Alexia Atmouni. Ma fille, par 3 fois, le rayon du soleil a frappé la porte de ma chambre avant que j'ouvre un œil pour de bon, avant que je tire le rideau et aille lui ouvrir. Il est entré comme tous les jours et s'est installé comme chez lui, a mis en lumière les moindres recoins de la pièce et moi, j'ai attrapé ce carnet et un stylo pour t'écrire le soleil. Il chauffait mes épaules et je le laissais faire. Mon crayon aussi, je le laissais faire. Il écrivait ces mots, ceux-là même que tu lis, pour te dire que tu seras toujours plus qu'un million de battements de cils. Rythme ensorcelant du monde, pédalant de plus en plus vite, avec les années passant. Menue mélodie décousue de pluie sur ton petit vélo. Pluie est un mot qu'on a bien en bouche. Bien sûr, on pourrait faire un effort jusqu'au mot orage, qui est plus fort mais au-dessus de nos forces de bon matin. Alors on prend un train, sous la pluie, on fait ce qu'on peut. Par la fenêtre, le paysage s'étale. Il a l'air muet. On a envie de crier qu'on n'est pas des bananes, mais il est déjà l'heure d'aller à l'école. Le poste, comme tous les matins, dévide les soucis du monde dans notre bol et sur nos tartines grillées qui nous accompagneront dans l'estomac toute la journée avec les mauvaises nouvelles. L'ogre a choisi ta maison. Il a bouleversé l'ordre des fenêtres sur ta façade avec sa grosse voix. L'ordre des mots dans les histoires de tes livres, transformer toutes les sorties en portes d'entrée. Et tous les monstres que tu redoutais vont rentrer dans la maison et mettre tout sans dessus-dessous. Remarque que tu auras une bonne excuse pour dire que ta chambre est mal rangée.